Si vous avez une entreprise de rénovation ou dans le secteur des énergies renouvelables, il ne faut surtout pas acheter de leads. J'ai noté 8 raisons qui vous montrent pourquoi c'est une très mauvaise idée. Donc en numéro un, on a la non-exclusivité des leads. En fait, les leads que vous allez acheter, ils sont souvent, même tout le temps, vendus à plusieurs entreprises, ce qui va créer une concurrence féroce pour convertir ces leads en rendez-vous. Un lead va être appelé par 3, 4, 5, 6 entreprises différentes. Ce qui fait qu'il va y avoir une concurrence énorme et ça perd tout son sens. En point numéro 2, il y a aussi le manque de personnalisation, dans le sens où les méthodes de génération de leads utilisées par les agences sont vraiment génériques parce qu'il faut pouvoir redonner des leads au maximum d'entreprises, au maximum de personnes. Donc, il n'y a aucune approche personnalisée lors de la prise de contact et ça va juste faire une incompréhension du prospect lors de vos prises de contact, mais aussi pour vos commerciaux lorsqu'ils vont contacter les leads. Ça va juste faire du bordel et tout le monde va être perdu. La qualité est extrêmement variable dans le sens où le taux de conversion, le taux de transformation va être bien plus bas que des leads générés en interne. Parce qu'il faut bien toujours garder en tête que lorsque vous achetez des leads, ils n'ont jamais demandé à être appelés et rentrer en contact avec votre entreprise. Ils sont passés par un tunnel de vente qui n'est pas le vôtre. Les coûts sont élevés car c'est normal, les agences de leads doivent faire leur marge, ça, il n'y a pas de souci. Mais forcément, du coup, vous, de votre côté, vous payez plus cher parce que si ils ont un lead à 30 euros, ils vont devoir le vendre 60, même s'ils le donnent à plusieurs entreprises, ils voudront quand même marger sur le lead de base qui est d'un côté normal, mais de votre côté, c'est pas forcément fou. Un manque de traçabilité, dans le sens où c'est difficile, voire même carrément impossible, de comprendre l'origine des leads et de savoir comment ils ont été générés. Donc en fait, de votre côté, pour votre système d'acquisition, ça vous fait un parcours client chaotique parce que vous ne savez pas s'ils ont été remplis par un formulaire, si on leur avait promis un devis gratuit, si on leur avait appelé par exemple, enfin si on leur avait promis un bilan solaire peut-être. Vous ne savez même pas comment ils ont atterri entre vos mains, enfin vos commerciaux ne le savent pas, ce qui fait que ça fait vraiment un parcours client chaotique et c'est très difficile de pouvoir gérer ce genre de situation. Ça peut aussi être un problème pour votre réputation, dans le sens où si les leads sont obtenus de manière intrusive ou non éthique, cela pourrait nuire à la réputation de votre entreprise, dans le sens où les prospects pourraient tout simplement être frustrés, irrités si ils apprennent que leurs informations ont été vendues sans leur consentement, puisque eux, ils remplissent un formulaire pour une entreprise qui a un certain nom, un certain nom de domaine, et au final, ils sont recontactés par une autre entreprise. Donc, c'est pas fou. Et si la prise de contact se passe comme ça, bonne chance pour changer la mentalité du prospect et lui dire non, mais c'est normal, ça. Nous, on a juste fait ça pour avoir votre contact. Après, on a un bon service, blablabla. Ce sera pas fluide du tout. Il y aura un manque d'engagement dans le sens où les leads achetés peuvent ne pas être aussi engagés ou intéressés par votre entreprise, votre offre et vos produits. Tout simplement, si il est rentré dans une offre, dans un tunnel de vente, ou par exemple, où ça va dire panneau solaire gratuit. Et vous, de votre côté, vous ne faites pas des panneaux solaires gratuits, vous vendez des panneaux solaires, vous pouvez avoir une aide ou deux, vous pouvez réduire la facture grâce aux aides, mais ça va pas être gratuit. Donc au final, lui, il ne va pas reconnaître votre entreprise, il va se dire, mais moi, je voulais une offre pour les panneaux solaires gratuits, lui, il me propose pas ça, et c'est même pas lui à qui j'ai donné mes informations. Donc, ça va être forcément très délicat d'engager une conversation et de pouvoir convertir ce client. Un problème aussi sur la pertinence des leads, comme on vient le voir, en fait, c'est que la personne que vous pouvez contacter ne peut clairement pas être intéressée par votre offre, très clairement, dans le sens où même pas forcément si vous passez par une agence de leads qui n'abuse pas et qui fait pas forcément panneaux solaires gratuits, etc., mais qui va dire installation 3 kilowatts crête à partir de 7000 par exemple. Et que vous êtes juste un cran un petit peu plus haut, même si vous êtes un cran un petit peu plus bas, en fait, ça va faire de la confusion chez le prospect dans le sens où il a cliqué pour un certain chiffre et au final, la personne qui l'appelle n'est pas celle qui était prévue, n'a pas les mêmes tarifs, il va devoir du coup faire des recherches ensuite sur votre entreprise. Enfin, en fait, ça rend l'acquisition vraiment beaucoup, beaucoup plus compliquée alors que les leads, vous pouvez les générer en interne. Donc, ça rend vraiment tout plus compliqué pour vous, pour votre entreprise,
pour vos clients et pour vos commerciaux surtout. Au final, c'est très, 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 très dur de gérer des leads lorsqu'ils sont générés comme ça. Donc, alors, on fait comment? Bah, la réponse est simple, c'est que vous devez générer vos propres leads en interne, dans le sens où vous allez avoir des leads qui viennent de votre entreprise, qui vous contactent parce qu'ils veulent votre offre, ils veulent travailler avec votre entreprise, et tout est beaucoup plus simple lorsque ça se passe comme ça. Donc ça, c'est vraiment une vidéo super courte. J'ai essayé de la faire vraiment simple et droit au but pour comprendre, pour que vraiment vous arriviez à voir qu'il y a quand même 8 points qui font que acheter des leads pour une entreprise dans le secteur de la rénovation et des énergies renouvelables, ce qui veut dire que vous allez avoir des tickets relativement élevés. Donc la confiance avec le client, ça va vraiment être super important. Donc la base, la prise de contact, la génération de leads, tout ça pour moi, ça doit se faire via votre entreprise et pas via une entreprise externe, puisque au niveau confiance, sinon ça commence de manière pas vraiment dingue et c'est très délicat après d'avoir un système d'acquisition complet et qui fonctionne, que ce soit pour vous, vos clients, vos commerciaux, votre entreprise, pour tout le monde. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, regarder les vidéos, vous allez avoir toutes les informations pour faire un système d'acquisition complet, et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez aller voir dans la description. Vous avez soit accès à une vidéo complète de plus d'1 heure et demie sur l'acquisition client dans le secteur de la rénovation des énergies renouvelables, et si vous souhaitez encore aller plus loin et avoir des conseils personnalisés, vous pouvez réserver un appel 100% gratuit où on pourra échanger sur votre système d'acquisition. En attendant, on se dit à très vite, soit dans un appel ou une autre vidéo. Ciao.